Cher élève d'AGGSP, bonjour. Dans la vidéo qui suit, je te propose de découvrir la deuxième étape de la préparation du grand oral, la rédaction d'un script. La grande question, faut-il rédiger un script? En fait, les approches divergent selon les spécialités et les professeurs. Alors certains estiment qu'il faut absolument éviter la rédaction d'un script afin de préserver la spontanéité et l'authenticité de la parole. Pour ma part, je recommande de passer par une première étape d'écriture, mais une écriture intelligente. Maintenant, tu as intérêt à bien écouter les recommandations de ton professeur de spécialité. Dans l'idéal, il faut une cohérence avec ses choix pédagogiques. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il ne s'agit pas pour toi de produire un texte figé, à réciter mot à mot, mais plutôt de poser les fondations solides sur lesquelles tu pourras construire, puis surtout t'approprier ta prestation orale. Donc, tu retiens que le script constitue une étape préparatoire, mais rien qu'une étape, un support de réflexion, non un texte destiné à être appris par cœur. Il te permettra de clarifier ta pensée, structurer tes propos, hiérarchiser tes arguments, soigner tes transitions. Et puis, il montrera aussi essentiellement ton travail. Enfin et surtout, il constituera un support écrit facile pour des allers-retours entre toi et ton prof. Attention tout de même, ce script est écrit, mais il ne doit pas prendre la forme d'une dissertation écrite classique. Il faut que tu veilles à adopter une écriture adaptée à la forme orale. Alors, ton exposé peut s'approcher de la dissertation dans certaines exigences structurelles, l'introduction, le développement de la conclusion. Mais il doit impérativement s'en distinguer dans la forme. En effet, le grand oral repose sur une performance orale. Ton propos doit être vivant, incarné, fluide, et puis alors surtout audible pour les membres de ton jury qui enchaînent les oraux. En conséquence, la structure de tes 10 minutes d'intervention ne doit pas se lire, ne peut pas se voir dans les habituels sauts de ligne de tes travaux écrits, mais ton plan doit s'entendre. Cela implique de travailler tes transitions orales, d'utiliser des pauses au moment stratégique. Tu peux signaler clairement le passage d'une partie à l'autre par des formulations explicites. Nous allons maintenant aborder, cette première analyse nous conduit logiquement à, surtout si ça constitue des moments où tu t'adresses vraiment à tes interlocuteurs. L'objectif est de guider ton auditoire tout en gardant un ton naturel et dynamique. Ce travail de script doit t'aider à gagner en clarté, en cohérence et en confiance. Trois qualités essentielles pour réussir ton épreuve. Et puis, il doit te permettre tout de même de retrouver le fil de ta pensée si tout à coup, tu as un blanc. Je pense que sur ton script, il faut intégrer des éléments de mise en scène. Tu sais déjà que le succès de ton éloquence repose sur le volume, le rythme, le ton, la posture. Alors tu peux intégrer des indications en conséquence. Ce que je te conseille par exemple, c'est d'écrire quelque part, particulièrement en introduction, de sourire. Je t'assure que cela crée un climat de bienveillance. Note quelque part aussi de bien regarder les deux membres du jury. Note surtout les pauses pour prendre ton souffle, laisser respirer ton propos et laisser respirer ton jury. Souligne ou mets en gras les mots-clés sur lesquels tu vas poser ta voix ou parler un peu plus fort. Ralentis, donc inscris la mention ralentir pour, par exemple, la prononciation des noms propres ou bien des citations. C'est très important si tu veux qu'elles puissent avoir leurs effets. Te voilà donc bien préparé avec cette première étape de script. Lis-le à haute voix, chronomètre-le. Pense à respecter les temps de pause que tu as notés. Laisse plusieurs fois reposer le texte pour revenir le travailler plus tard. Un prochain volet doit suivre pour t'aider à te détacher de ton script grâce à des méthodes d'appropriation.